Et salut tout le monde, maintenant on va peut-être fonctionner que comme ça avec les achats et lectures du mois, donc en mode petit vlog. Apparemment ça a plu à pas mal de personnes, enfin je dis pas mal mais bon c'est un grand mot pour ma petite chaîne, effectivement une très petite chaîne. Donc on va aujourd'hui lire les tomes 4, 5 et 6 de Baco Reto, voilà la série que j'ai envie de terminer ce mois-ci qui est en 18 tomes, donc il faut qu'on avance quand même pas mal. Je me suis fait prêter, puisque j'ai été il y a quelques jours chez mon petit libraire, le tome 1 de Gestalt et le tome 1 de Common Braid. J'ai déjà lu le tome 1 de Gestalt, voilà, c'était plutôt pas mal, pas non plus extraordinaire en gros. Il y a une sorte de cube qui apparaît au Japon, en tout cas dans la ville de ce personnage là, je me souviens plus de son prénom comme d'hab, et qui absorbe lui et une fille. Lui c'est un peu un mec un peu égoïste, il pense un peu qu'à sa tête, la fille bah forcément non, hein, c'est un peu cliché comme d'habitude. Bref, ils vont être là pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'ils vont devoir, c'est même pas refonder l'humanité, parce qu'au début quand j'avais lu le synopsis c'était ça, genre, là c'est écrit pour réinitialiser l'humanité, mais c'est pas vraiment ça. En gros, ils vont dans le cube leur donne pour mission, non, il dit juste une phrase très simple, en gros il dit les plus paresseux ne seront pas récompensés. Et du coup ils se retrouvent boum à Los Angeles, j'ai oublié de préciser qu'ils sont avec une dizaine de personnes en plus, de toutes nationalités confondues. Et ils se retrouvent là-bas et au final ils ont des petits pouvoirs, des sortes de pouvoirs, je sais plus comment ils s'appellent ça, des habilités ou je sais plus, bref. Et en fait d'un moment ça s'active, voilà, à un moment lui il active son pouvoir sans faire exprès, il tue genre 8 personnes et au-dessus de sa tête il y a le chiffre 8 qui apparaît, bref. Et tout ça pour dire que il y a une vieille pareil qui se met à sortir son petit pouvoir, elle en tue 21 je crois, un truc comme ça. Et à la fin il y a un mec, au bout de je sais pas, peut-être une trentaine de minutes, 1 heure, 2 heures, je sais pas trop à peu près, il retourne dans le cube et du coup leur maître ou la personne qui dirige en tout cas ce cube leur dit les plus paresseux ils crèvent, donc il y en a un qui meurt parce qu'au final il a tué personne. Lui, il en a tué 8, la vieille par exemple 21, et au final, ils se rendent compte que s'ils tuent personne, on va vraiment mettre fin à leur jour, à leur humanité, j'en sais pas trop comment on peut dire ça. Et du coup, il y a cette petite course contre la montre ou ce choix aussi à faire, donc choisir sa propre existence ou alors entre guillemets, se mettre de côté pour laisser la vie à beaucoup d'autres personnes. Voilà, donc c'est ça qui était intéressant parce que j'ai lu un avis sur Manga News, ça a mis 8 sur 20, j'étais en mode, que des... Je sais pas, c'était un peu abusé l'avis, alors que moi j'ai plutôt bien aimé, c'était pas non plus comme je dis fou, mais c'était pas mal. Voilà, j'en ai trop parlé de Gestalt, mais bon, pour un tome 1, il fallait que quand même que je vous en parle un petit peu plus en détail. On va voir Common Bread, je sais pas si... Peut-être on va le lire tout de suite, parce qu'après j'irai manger, ensuite je lance la vidéo, mais je vais manger juste après un tome 2, c'est pas grave. Donc on va lire Common Bread, voilà, je vais vous dire de quoi ça parle, on verra bien, en tout cas je sais que c'est juste... il y a une nouvelle nourriture qui est le pain, voilà, la race humaine semble mettre du temps à s'éteindre. Un millénaire et plusieurs siècles se sont écoulés depuis que l'humanité qui explorait jadis le cosmos a entamé son déclin. De nos jours, les derniers humains survivent rassemblés autour d'une usine automatisée qui produit leur unique nourriture désignée sous le nom de Common Bread. La jeune Haruka explore l'immense champ de ruines à l'abri du regard de l'église qui a élevé cet aliment au rang de valeur suprême. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, ce que ça donne. Ensuite, Pilote sacrifié, le tome 5 avec cette magnifique couverture. Voilà, elle est sublime, je sais pas si vous la voyez. Ouh, mais elle est trop belle. Là, on sent que c'est vraiment la guerre, comme d'hab. Le tome 7 de Ranking of King avec toujours l'histoire de notre ami le petit prince Boji. Hein, on va voir un peu comment ça évolue. On est quand même déjà au tome 7. Cette magnifique couverture également pour le tome 16 de Tokyo, je vais dire Tokyo Revenger parce que je vois Tokyo City Hyperion, mais non, pour Awashi bien sûr, le petit manga de foot que j'aime tant. Voilà, donc on va voir un peu comment le match se termine, puisqu'il y avait un gros match en cours. Kujo l'implacable, l'avocat, voilà, avec ses couvertures qui changent un peu à chaque fois de couleur. La dernière fois c'était rose, là c'est bleu, excellent, très joli. Et ensuite, cette fois-ci Tokyo Revenger, le tome 24, voilà, magnifique couverture encore, dommage que ici ça n'ait pas été doré, parce que franchement le Revenger doré ici ça aurait claqué de fou, vraiment il y aurait eu beaucoup plus de ventes peut-être, voilà, bon bref. Et ensuite le tome 9 également
belle couverture de Manchuria Opium Squad. Donc là on a vraiment du lourd à lire pour aujourd'hui. Et donc comme je l'ai dit, on va commencer avec Common Bread que j'ai mis ici. Je vais voir comment je vais m'installer parce que là vous avez vu que c'est une nouvelle place chez moi que vous découvrez. En même temps je vous fais découvrir chez moi, je vous ferai pas découvrir les autres plans, non, pas mon lit, pas mon truc. Ça c'est mon petit jardin secret. Voilà, on s'en fout complètement. Donc on commence avec Common Bread, c'est parti. Déjà le dessin, je l'aime beaucoup, hein. Première petite page, voilà, j'avais vu un peu que le dessin était assez stylé, donc on va voir. Du coup, le petit tome 1 de Common Bread terminé, c'est une série en 4 tomes normalement, c'est pas écrit au dos mais oui c'est bien en 4 tomes je pense. Franchement c'était bien cool, bien plaisant, une petite aventure, enfin en tout cas le tome 1 était assez cool, pas mal d'action quand même, pas juste de la recherche. En gros je vous explique, comme je l'ai dit, le Common Bread c'est le seul aliment qui existe sur Terre. Je dis sur Terre parce que dedans il y a un petit truc assez sympa, assez marrant. Et en fait, Haruka qui est ici, elle recherche un autre aliment qu'elle a goûté durant son enfance. Et en fait, normalement, c'est interdit de manger autre chose que le Common Bread, puisque c'est l'église qui le dit. En gros, c'est la religion qui dit qu'il faut manger que du Common Bread. Mais elle n'est pas d'accord avec ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est une fouilleuse. Elle va dans les ruines pour essayer de trouver déjà des objets, des choses qui se sont passées dans l'ancien temps. Et aussi pour retrouver le fameux aliment qu'elle a goûté quand elle était petite. Et franchement, j'ai bien aimé cette petite aventure dans le tome 1. Donc, je l'aurais bien acheté si je commençais des nouveautés, puisqu'en plus c'est qu'en 4 tomes. Mais je l'achèterai pas, mais très très cool. Franchement, c'est un petit manga bien paisible, une petite aventure toute mignonne, toute jolie, avec voilà, des dessins, peut-être que je le montrerai, mais franchement très très sympa. Pour les nouveautés, entre Gestalt et Common Bread, forcément un petit plus sur Common Bread, même si Gestalt c'était pas mal. Mais franchement, ça c'est très cool. Franchement, Vega, il trouve des petites choses assez sympas. Je suis très content de ce qu'il fait. Bon, il est midi 36, on va faire une petite pause nourriture et après on reprendra la lecture directement. Voilà, je fais des rimes en plus, c'est pas beau ça, c'est pas beau. Allez, à toutes. Hop là, c'est parti, on va continuer la lecture. En vrai, je suis bien comme ça. En vrai, je suis pas trop mal installé. On pourrait croire que c'est de la merde mon installation, mais c'est pas mal. Bon, je vais venir Bakwen. Voilà, ça a l'air fou. Donc, on va enchaîner 4, 5, 6, je l'espère. Et après, des petites autres lectures. Voilà. Je sais pas si on va voir, mais la fin du tome 4 est très stylée. Je suis un vrai Bosozoku avec son nom et la petite pancarte. Pas mal ce petit tome, on enchaîne direct avec le tome 5, on perd pas de temps. À tout. Tome 5 terminé, des petites péripéties, il y a des choses qui se passent dans ce tome, il y a peut-être un nouveau personnage qui fait aussi son apparition. Je sais pas à quel point c'est autobiographique puisque, comme je l'ai répété, l'auteur faisait partie d'une bande de Bosozoku, mais on va voir jusqu'où ça nous mène tout ça. Mais en tout cas pour l'instant la lecture est vraiment bien. Donc j'aime bien Bakwen Reto, on va continuer et enchaîner avec le tome 6. À toutes. Tome 6 également très très cool, voilà, il a 16 ans le perso principal, mais franchement il est très badass quand même, il est très badass. Enfin voilà, en plus j'adore les moments quand ils sont à moto, je trouve que vraiment les dessins sont très cool, les rassemblements donnent pas la chair de poule mais ça donne envie d'en faire partie. Franchement pour l'instant l'histoire est vraiment bien, je sais pas où ça va nous mener hein, parce que c'est un peu comme je le disais juste avant un récit autobiographique, donc je sais pas trop, on va voir, il y a pas mal de choses qui se passent, il y a des petits rebondissements, c'est pas juste le petit Bosozoku de base qui a 15 ans, qui fait partie de la bande et où rien se passe, où il va monter, il va grimper les échelons, non. Là il est déjà bien ancré dans la bande et du coup j'aime vraiment bien, donc
hâte de voir ce qui va se passer dans la suite. Là je vais faire une petite pause parce que j'aime pas trop m'enchaîner trop de tomes d'un coup, donc on va faire une petite pause et après on lira tous les tomes 1 que je dois lire. Il y en a 6, ils sont là, donc voilà, à toutes. Ok, j'ai pris une grosse pause en fait, enfin après j'étais courir etc, bref. Là je vais lire Kujo l'implacable, voilà le manga sur l'avocat. J'avais bien kiffé le tome 1, donc on va voir ce que ça donne pour le tome 2. À toutes. Regardez-moi ces flots qu'il a. Il me tue cet avocat. Et ben le tome 2, très cool. Franchement le tome 2 très intéressant surtout, parce que je vais arrêter de dire très cool. Intéressant dans le sens où on se rend compte des maîtres que Kujo avait. Voilà, il parle à plusieurs maîtres, en soi il en avait plusieurs, son père il était avocat. On connaît aussi son frère, c'est pas un spoil, hein, qui est procureur, voilà, donc il est un peu au-dessus de lui. Donc on se demande un peu ce qui s'est passé dans la famille. Voilà, et là il y a un petit cas un peu particulier et c'est vraiment intéressant. Et en plus il y a beaucoup de, enfin forcément c'est un peu long à lire pardon, il y a beaucoup de dialogues. Les dessins sont assez cool, même si forcément ça reste bon, quelque chose de classique, hein. Mais j'aime bien, ça nous met bien dans l'ambiance en tout cas, et du coup j'ai hâte de lire ce tome 3. Maintenant je vais me faire le tome 16 de Awashi et je pense que ça sera fini pour aujourd'hui, après j'irai manger. Et puis voilà quoi, après on aura lu pas mal aujourd'hui tout simplement, mais ce tome là, voilà, en plus il est assez gros, on va bien kiffer. Yeah! Ashito, il progresse à vue d'œil ce petit. C'est un monstre. Voilà ce que ça procure, Awashi. Voilà. Non, franchement, très cool. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais Awashi, c'est vraiment super bien fait. L'auteur ici connaît vraiment en foot quand même, même s'il y a un petit truc qui m'a gêné. Bon bref, c'est un peu comme d'hab. Mais vraiment, j'adore. Si par exemple si vous connaissez rien au football et que en plus vous aimez, et que d'ailleurs vous aimez le manga, et ben Awashi c'est fait pour ça, c'est fait pour connaître un peu toutes les choses qui peuvent se passer sur un terrain. Franchement c'est super bien écrit, c'est très précis dans son approche et dans la lecture du football en lui-même. Le manga est vraiment trop bon pour ça. Donc franchement Awashi, toujours une petite grosse pépite. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et on se dit peut-être soit c'est la fin de la vidéo, je ne sais pas, soit ça sera sûrement d'autres lectures, mais je pense d'autres lectures. On verra. Tchuss. Yo, deuxième petite partie de la vidéo, deuxième jour où je peux lire quand même pas mal. Bon, bien sûr, je me suis un peu avancé. Par exemple, sur Bakuen Reto, j'ai lu le tome 7 et le tome 8. Là, j'ai le tome 9 et le tome 10, donc on va essayer de lire ça cet après-midi. On va reprendre du coup avec Tokyo Revenger, avec Ranking of Kings 7, le tome 5 de Pilote Sacrifié et le tome 9 de Manchuria Opium Squad. Et je vais vous donner mon avis, comme d'habitude, juste derrière. On commence avec le tome 24 de Tokyo Revenger. Je vais voir comment ça se passe parce qu'en plus on est bientôt sur la fin, on est sur l'arc final et la dernière fois j'ai pas trop compris pourquoi il avait fait ce choix là, donc on va voir un peu comment ça se passe. A toutes, c'est parti pour la petite lecture. Ok, tome 25 de Tokyo Revenger fini. Franchement, c'était cool. J'ai bien aimé. Très classe aussi, franchement incroyable. Hein. Bref,
Mais j'ai bien aimé, c'était vraiment bien. Il se passe, il y a de la bagarre déjà, donc ça fait plaisir parce que ça faisait un moment qu'il n'y en avait pas eu dans Tokyo Revenger. Ça prend une tournure assez intéressante. Bon, la fin du tome est ok, super. Mais voilà, plutôt pas mal. On va voir comment tout ça un peu se termine, mais j'ai bien kiffé. Voilà, donc Tokyo Revenger, c'était bien cool. Du coup, on continue maintenant avec Ranking of King, le tome 7. À toutes. Ok, petit tome 7 assez sympathique. Voilà, il se passe rien de bien fou. Il y a la dernière petite bataille qui s'est terminée au château, des retrouvailles entre la reine et le prince Boji. Et ensuite, là, il y a une nouvelle bataille qui va se mettre en place, voilà, tout simplement, qui va commencer avec des personnes qui viennent des enfers. Voilà, on verra bien ce que ça donne pour le tome 8 qui sort là, je crois, bientôt au mois de juin. Donc ça va, c'est assez rapide en ce moment les sorties dans King of King, donc plutôt pas mal. Rien de bien fou, mais pas mal. Je continue ma petite lecture maintenant avec le tome 5 et cette magnifique couverture de Pilote Sacrifié. À toutes. Ok, le tome 5 de Pilote Sacrifié vient de se terminer, j'ai fini la lecture, j'ai sélectionné 4 petites images pour vous, je sais pas si vous allez pouvoir voir, qui m'ont un peu marqué. En tout cas, j'aime beaucoup le coup de crayon du dessinateur. Franchement, il dessine vraiment bien et on est vraiment bien immergé dans la guerre, voilà, l'atrocité, la cruauté de la Seconde Guerre mondiale et surtout des choix faits par les plus haut placés qui sont vraiment affreux. Sasaki pourtant il tient le coup, vraiment il fait preuve d'une force de caractère impressionnante et franchement c'est fou l'histoire qu'il a pu avoir, en tout cas qu'il a actuellement dans le tome, parce que je rappelle c'est une œuvre autobiographique, enfin une histoire vraie en tout cas, tirée d'une histoire vraie. Et franchement c'est très cool, et comme je dis, les dessins me plongent vraiment bien dans l'ambiance, dans l'univers entre guillemets de la guerre, si je peux dire ça comme ça, même si là c'est pas un univers vu que c'était la réalité. Voilà, et franchement très très cool. Malheureusement il y a toujours des morts imprévues, mais lui il fait toujours face à tout ça, et franchement Pilote Sacrifié, j'aime vraiment beaucoup. C'est pas encore une masterclass parce que forcément on n'est pas dans l'extravagance, et c'est la réalité, la dureté de la guerre. Donc voilà, mais c'est vraiment bien raconté, bien dessiné. Donc j'aime toujours autant Pilote Sacrifié. Je pense que je vais faire une petite pause, je vais après manger et après on va sûrement se lire les 3 derniers tomes de la journée. Voilà, à toutes. Petite pause terminée, j'ai regardé 3 épisodes de la saison 2 de Star Wars Vision. Pas mal, mais je pense que pour l'instant je préfère la saison 1. Merci à mon poteau Antoine de m'avoir filé les codes. Bisous mon pote. Et là du coup je vais lire Manchuria Opium Squad, donc le tome 9. Voilà, on va voir si c'est toujours aussi cool. Aïe, ce tome 9 de Manchuria Opium Squad était majestueux, voilà, il était incroyable. Franchement là il y a tout, il y a de l'action, il y a des retournements de situation, il y a des gens qui meurent, c'est très sombre. Voilà, j'aime bien parce que, mais c'est dommage que ce soit pas tout le temps à ce niveau là. Manchuria Opium Squad, c'est souvent un tome sur 2, mais là le tome 9 il défonce, franchement il défonce. Les dessins en plus sont cool, je peux pas vous montrer parce que là il y a potentiellement pas mal de spoil, mais ouais, il y a beaucoup de choses, il y a peut-être même des nouveaux personnages qui entrent en jeu, enfin un nouveau personnage, on a des révélations, enfin vraiment il y a tout eu dans ce tome, et du coup c'est vraiment trop bien Manchuria Opium Squad.
Je le recommande encore grandement. Donc si vous n'avez pas encore acheté Manchuria, si vous n'avez pas encore lu, vraiment allez-y, foncez là-dessus. C'est vraiment très cool. Bon, du coup là il est 21h30, je sais pas trop si je continue de lire ou si je finis justement la saison 2 de Star Wars Vision. Voilà, je vais voir ça. Peut-être que je me lirai un tome, peut-être que je lirai un tome voilà, tranquillement chez moi dans mon petit lit. Donc pour aujourd'hui on va s'arrêter là, on verra si demain je conclue la vidéo autrement. Voilà, ciao ciao. Yo les gars, juste pour finir la petite vidéo, je voulais quand même vous parler du tome 9 et du tome 10 que j'ai lu de Bakugan Reto, et franchement c'est un pur kiff. On a vraiment limite envie de faire partir de la bande de Furio, voilà, de la bande des zéros, à chaque fois qu'ils font une petite virée, un rassemblement comme ils disent, on a envie d'y être, on a envie de faire de la moto avec eux, avec ce bon petit groupe. Là en plus, on commence à avoir un petit peu plus de baston, donc on va voir si ça va rester comme ça. Mais franchement, pour l'instant, c'est très cool. En plus, il y a des doubles planches, des planches toutes simples, vraiment très stylées. Donc franchement, pour le coup, je trouve que le dessin de Tsutomu Takahashi correspond encore plus à l'œuvre. Et voilà, et en plus, je le répète, c'est toujours très réaliste parce que c'est œuvre autobiographique, donc il n'y a pas des trucs qui partent à droite à gauche. Franchement, Bakugan Reto pour l'instant, c'est très cool. Donc il me reste 8 tomes voilà, que je lirai au cours du mois qui arrive, et on en parlera sûrement la prochaine fois. Mais lisez Bakugan Reto, en plus ils sont dispo maintenant, je pense. Maintenant, je peux vous dire vraiment salut, à bientôt, salut.